ne peut pas concevoir la vie politique sans une approche sociologique de la société, sans comprendre comment une société fonctionne. Et je propose le modèle suivant, que j'ai d'ailleurs esquissé, évoqué auparavant, à savoir qu'il y a une relation masculin-féminin, et aussi singulier pluriel dans une sorte de polygamie, si on veut. Un groupe existe par une sorte de tropisme qui consiste à ce que ce groupe aille se retrouver dans certains lieux, par exemple. Il a une structure spatiale, le groupe. Et presque une structure intemporelle, en fait. Et la dimension temporelle lui sera donnée par le chef. Pas par son chef, au sens d'un chef qui émanerait du groupe, qui serait issu du groupe, mais un chef qui aurait pris possession du groupe. Tout comme un homme prend possession d'une femme, quelque part. On est dans une forme de prédation dans les deux cas. Le chef ne représente pas le groupe, ou bien exactement, il le représente parce qu'il ne le représente pas. Et le groupe n'a pas trop envie d'être représenté par des gens qui lui ressemblent, ce qui n'est pas très flatteur pour lui, finalement. Souvent, le groupe aime bien être représenté par quelqu'un de différent, et dont il espère d'ailleurs qu'il sera reformaté par cette personne, qui pourra se transformer, et pourra échapper à ses vieux démons, qui pourra échapper à certaines attaques, à certaines critiques, etc., etc. Donc une société est constituée d'un certain nombre de chefs, petits, grands chefs. Et d'ailleurs, un député peut être considéré comme le chef d'un groupe dans une ville donnée, parce que donc la ville, c'était un espace. Il y a un espace, à un moment donné, une circonscription. C'est pour ça que quand il n'y a pas d'élection locale, c'est pas très intéressant. Le schéma n'est pas valable. Encore qu'on puisse imaginer une population en général avec un groupe, avec un chef global qui la représente globalement. En tout cas, il y a un espace social qui est quantitatif, qui regroupe une certaine quantité de personnes qui se connaissent, qui se fréquentent, qui sont habitués à certains espaces. Par exemple, ils vont dans certains lieux, certains cafés, dans certaines villes. Enfin, il y a des lieux comme ça qui sont des points d'ancrage. Le mot club lui-même, d'ailleurs, vient du mot bâton, qui indique des gens qui tournent autour du bâton, ou des animaux qui tournent du bâton, la chèvre par exemple. Le club. Et donc une démocratie, ça se voit notamment dans le cas d'un Sénat, que ce soit en France ou aux États-Unis, ce sont des gens qui représentent, entre guillemets, une population donnée, dans un espace donné, mais qui en réalité il va se créer quelque chose entre les deux, en fait. Il va y avoir un enfantement. Le chef, celui qui va prendre la direction des affaires, ne pourra pas faire n'importe quoi avec un groupe. Il faudra qu'il tienne compte de ce groupe, quelque part. Qu'il développe les potentialités, ou qu'il ne soit pas prisonnier à un certain nombre de blocages propres à ce groupe. Il faudra qu'il résolve un certain nombre de problèmes. Donc, effectivement, le résultat sera la résultante
la synthèse de cette rencontre entre cet élément féminin, le groupe, l'élément masculin, l'homme. Évidemment, les éléments masculins ici sont beaucoup moins nombreux que les groupes, par définition. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de polygamie, bon, oui, quelque part. Ce n'est pas un très bon exemple, mais quelque part, ça peut fonctionner aussi. Donc le chef ne va pas former le groupe, il va le formater. C'est pas pareil. Le groupe est déjà là, mais il va introduire une dimension de temps, alors que le groupe est dans l'espace, et c'est ça qui va créer quelque chose d'intéressant.